Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Spoke. Les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe pour le mieux. J'ai le plaisir de vous retrouver encore en ce jour afin de faire le débriefing du match ayant opposé le Real Madrid à l'Union Berlin. Les gars, franchement, c'était un match intense, un beau match. Un match qui a tenu toutes ses promesses, même si à la fin le Real Madrid a fini par s'imposer 1-0. Moi, il y a quelques aspects de cette rencontre que j'ai retenus et j'aimerais les partager avec vous. Notamment, c'est le problème récurrent des attaquants du Real Madrid. Comme vous pouviez le constater depuis le départ de Cabenueve, Karim Benzema, qu'on l'aime ou pas, qu'il nous énerve ou pas, mais on reconnaît tous que Karim Benzema avait apporté un plus à cette équipe du Real Madrid, notamment offensivement depuis le départ de CR7. Qui plus est que aujourd'hui ce Real Madrid est en grande difficulté, même avec un José Lu, hein. Il a toutes les bonnes intentions du monde, il est capable de marquer, il a prouvé dans son ancien club, je crois que c'est l'Espagnol Barcelone, il a été vraiment, vraiment impressionnant là-bas. C'est un enfant de la maison, c'est un enfant qui appartient au Real Madrid, il a joué au Real par le passé, il était dans la Fabrica, après il a été vendu, là il est de retour à la maison. Mais aujourd'hui, dans ce match, je peux dire que j'ai pas vraiment senti sa présence. Il n'a pas vraiment pesé dans cette rencontre. En fait, il était presque fantomatique, en fait, pour être précis. Cette équipe du Real Madrid avec un Ancelotti, franchement, moi, comme je vous l'ai déjà dit à l'époque, désolé un peu pour le bug, pour ça, mais je vous l'avais déjà dit à l'époque, Ancelotti, pour moi, c'est pas un entraîneur qui mérite de rester au Real Madrid. Le Real a besoin d'un entraîneur avec une poigne, un entraîneur qui saurait prendre des bonnes décisions et pousser Florentino Pérez à recruter en masse, hein, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une grande équipe comme le Real Madrid, avec tout l'argent qu'il a, tout le budget qu'ils ont, l'attractivité, ils ne sont plus capables du tout de recruter des grosses pointures, en fait, des attaquants de classe mondiale. Un Harry Kane, pourquoi pas, un Victor Osimhen, ils ne sont même pas capables d'aller chercher ce genre de joueur ou bien Erling Haaland. Et ça pose problème en fait, parce qu'aujourd'hui dans cette rencontre, s'il n'y a pas Jude Bellingham qui va encore reprendre une action comme toujours, hein, dans un cafouillage, et ça vient toujours d'une frappe, quand le gardien détourne, la défense n'est pas réactive, Jude Bellingham il surgit, il marque toujours ses buts en fait. Donc on se demande jusqu'à quand ça va continuer ce genre d'action en fait, jusqu'à quand est-ce que le Real Madrid va se mettre à marquer de la sorte en fait. Parce que la plupart des buts de Bellingham aujourd'hui en championnat espagnol et celui d'aujourd'hui aussi que nous avons pu constater, ça vient toujours de ce genre d'action. Donc un joueur, il va frapper, le gardien repousse et Bellingham surgit pour marquer. Et ça pose problème. Ça montre vraiment le niveau du Real Madrid en ce moment. L'absence de Benzema, l'absence de Vinicius Junior qui est blessé pour l'instant. On ne peut pas en vouloir à Vini, il est blessé. Rodrigo aujourd'hui qui est dans un rôle hybride. Rodrigo aujourd'hui qui ne donne pas vraiment, euh, on va dire quoi, tout son potentiel pour l'instant. On va dire ses débuts de saison, c'est vrai, mais Rodrigo, il doit faire mieux dans cette rencontre. En fait, il doit faire mieux dans les matchs auxquels il participe parce qu'il est titulaire en ce moment. Et ça n'a jamais, pas toujours été le cas au Real Madrid que Rodrigo soit titulaire. Hormis à un moment donné avec Zidane, après il était reparti sur le banc. Mais moi, je pense que Rodrigo doit saisir sa chance. Mais s'il a un attaquant de pointe comme José Lu, il est obligé de pouvoir passer après José Lu, en fait. Et c'est tout à fait normal, en fait, pour Rodrigo. Et il n'est pas capable de marquer dans ce match. Franchement, l'Union Berlin a déjoué le Real Madrid parce que on va pas dire le Real Madrid a mal joué, non, c'est parce que l'Union Berlin en face a opposé une résistance à cette équipe, en fait, les a déjoués totalement. Au Bernabéu, on aurait pu assister à 0-0, mais il a fallu le dernier but de Bellingham en fin de match, et comme toujours, jeu de Bellingham en ce moment, c'est celui qui porte l'attaque du Real Madrid, et c'est autant plus inquiétant que ce soit un milieu offensif qui soit là à la baguette. Il me rappelle un peu Yaya Touré, quand Yaya Touré était le meilleur buteur de Manchester City. J'espère que Bellingham est parti pour faire comme Yaya Touré, hein. Je le souhaite vraiment qu'il fasse comme Yaya Touré en fait et qu'il ne se blesse pas au cours de saison parce que c'est un joueur qui est tellement énergique, il apporte tellement d'attaque que franchement, j'ai bien peur qu'il se blesse à un moment donné de la saison et que le Real Madrid soit handicapé parce qu'ils n'ont pas en ce moment une politique de recrutement d'un avant-centre et ça c'est inquiétant parce que si on voit aujourd'hui le Real Madrid, ils mettent tout sur Mbappé, ils attendent un Mbappé qui est incertain,
un Kylian Mbappé dont on ne sait pas si est-ce qu'un jour il va venir au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est flou. D'autant plus à l'époque, avant qu'il prolonge au PSG en 2022, on pouvait espérer sur une venue de Mbappé. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui peut comme nous confirmer que Kylian serait bien joueur du Real Madrid un jour. Hein. Il n'y a rien qui est sûr. Parce qu'aujourd'hui, Kylian, il a l'air de s'épanouir au Paris Saint-Germain. Son langage verbal et son langage corporel peut-être peut indiquer le contraire, mais moi, je vois dans les faits que Mbappé ne partira pas du PSG maintenant, en fait. Donc, le Real Madrid doit penser à reconstruire son attaque. Pourquoi pas aller recruter un Erling Haaland? Pourquoi pas tenter de prendre un Victor Osimhen? Pourquoi pas tenter de prendre des attaquants qui sont sur le marché, qui sont là, qui sont bons, qui sont capables de scorer aussi et faire confiance à des nouveaux joueurs que d'attendre des Hendrick qui vont bientôt venir au Real Madrid. Peut-être qu'Hendrick va pas vite s'adapter. Donc ça aussi, c'est une problématique qu'à mon sens, le Real Madrid a en ce moment. Il faut qu'il puisse renouveler cette équipe. Le milieu de terrain, Modric, franchement, il ne doit pas jouer une seule minute d'un match. Il doit être sur le banc. On doit permettre à Kamavinga, à Tchouaméni de pouvoir s'imposer, à Dani Ceballos de pouvoir donner leur pleine mesure. Anthony Kroos, pour moi, il est dépassé. Il n'a plus du tout sa place dans le 11 du Real Madrid. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ancelotti, il a ses joueurs, hein. Il a toujours son équipe à lui. Il préfère mettre Anthony Kroos qui ne va rien apporter offensivement, défensivement, à part les passes qu'il va faire. Bon, les passes, pour ma part, tout le monde peut faire de longues passes, tout le monde peut faire des passes comme le font Anthony Kroos et Modric. Mais Tchouaméni est capable de le faire. Dani Ceballos, il est techniquement bon, il est plus technique que Modric en fait et que Kroos. Donc pour ma part, c'est ça. J'aimerais voir un Real Madrid différent, avec un bon milieu, avec une attaque qui est en place, avec des ailiers comme Rodrigo, comme Vinicius Junior quand il sera de retour. Je pense qu'il va faire du bien. Et un jeune Bellingham qui va toujours être étincelant parce que Bellingham, aujourd'hui, c'est Madrid Bellingham, les gars. On ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, c'est le jeu de Bellingham qui fait tout pour cette équipe. Et Bellingham, aujourd'hui, il est au sommet de son art. Et cela ne m'étonne pas parce qu'on connaît le gamin, on connaît ses capacités. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. On a découvert Bellingham depuis très très longtemps et il a toujours été performant. C'est un joueur qui se donne à fond, c'est un joueur qui se donne à 100% et c'est un joueur qui est beau à voir jouer. Et il ne se plaint jamais sur le terrain. Il donne toujours le meilleur de lui-même et il est excellent, les gars. Franchement, rien à dire sur le jeu de Bellingham, à part que le féliciter, l'encourager et lui demander de prendre soin de lui, de prendre soin de sa santé et de son hygiène de vie, qu'il puisse veiller dessus et qu'il continue toujours de nous régaler avec son football et d'être toujours le buteur qu'il est pour le Real Madrid présentement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'attaquant du Real. Il faut qu'on se le dise clairement. Je crois que bientôt, si vous ne faites pas attention, il va marquer autant de buts que peut-être un Lewandowski au Barça. Donc, on a quand même le droit de se le dire. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, félicitations encore à cette équipe du Real Madrid pour sa précieuse victoire parce que 1-0, c'est quand même une victoire importante. Ils l'ont fait. C'était pas facile, mais ils ont pu marquer ce but en fin de match sur un petit relâchement de la défense berlinoise. Donc, c'est ça. Quant à moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous, les gars, afin que un grand nombre de personnes puissent être abonnées à notre chaîne et que nous puissions toujours faire du bon contenu, vous proposer des belles analyses et des analyses de fans, pas des analyses de gens qui vont venir faire du politiquement correct. Là, nous sommes des fans, des amoureux du football et on aime le sport dans toute sa globalité, dans toute sa structure, dans toute sa splendeur. Donc, on va donner un point de vue de spectateur, de fanatique, pas un point de vue d'admirateur. Donc, c'est un peu ça, les gars. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. See you guys. Ciao, ciao, ciao.